Bonsoir amis internautes, bienvenue dans cette émission Vérité absolue, vérité pour l'univers, vérité à tout jamais. Ici la vérité, seulement la vérité, dite je le jure. Alors ce soir nous avons la vérité qui est là, Simon Crockfield, tout le monde le connaît, prix Nobel de la paix, prix Nobel d'agriculture, prix Nobel de mécanique de précision, prix Nobel également au niveau dentaire. Simon Crockfield, bienvenue, merci encore. Nous allons retourner vers vous. Alors, un jeune invité. Alors là, on ne le connaissait pas très bien. Il nous a été plus ou moins imposé par la direction. Schorb. C'est anglais ou c'est... C'est un nom d'artiste. C'est un surnom, d'accord. Christian est mon prénom. D'accord, enchanté Christian. Déjà, une question, êtes-vous juif? Je n'ai pas cette chance, mais j'espère que tôt ou tard, je réussirai à rentrer dans la grande famille de l'humanité. Ne vous énervez pas trop vite. Vous êtes là pour nous présenter des ouvrages particulièrement immondes. Il se trouve que celui-ci, cet ouvrage, est une parodie de ce que vous faites, de votre travail, mais c'est une parodie antisémite, c'est une parodie haineuse. Alors comment vivez-vous ça? Est-ce que vous connaissez ces ouvrages, vous, professeur? Il se trouve malheureusement que oui. Non seulement je connais ces ouvrages, mais j'ai eu des renseignements sur l'un et l'autre d'entre vous. Je ne conteste pas, monsieur le rabbin, vos qualités, mais je mets en cause votre curiosité qui me paraît parfois quelque peu malsaine. Alors, je vais simplement me permettre de vous répondre parce que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui me touche profondément. Je suis juif par ma mère. Je suis fils de déportés. Toute ma famille a été exterminée dans les chambres à gaz. Je n'ai plus personne dans ma famille. Je ne me sens pas du tout attiré. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je connais votre cas. Je sais que vous avez perdu 172 personnes de votre famille, tout de même. Je comprends donc cette émotion qui vous étreint très fort. Excusez-moi. J'ai été intéressé par ce sujet parce que, à mon avis, on ne combat son adversaire qu'en le connaissant bien. Mais bien évidemment, nous sommes avec ces deux ouvrages face à l'immonde. Là, j'ai l'impression d'un retour dans les années 30. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en France est absolument scandaleux. On ne rit pas de tout. Il y a des limites à l'humour. On ne peut pas faire n'importe quoi. Bien sûr, les caricatures du prophète, on ne peut qu'applaudir sur votre travail sur ces choses-là. Vous avez une islamophobie qui est positive, qui s'inscrit dans la logique des choses. Mais quand vous faites ce genre de choses, regardez le résultat, regardez ce qui se passe. Moi aussi, je suis inquiet. Et je suis là pour en parler ce soir. Voilà, je voulais juste vous dire cela. Vous me rassurez, et j'espère que ce monsieur, à son tour, va nous rassurer sur la pureté de ses intentions. Tout à fait. On va l'écouter et nous allons être très attentifs. Moi, je ne pense pas être responsable de ce genre de caricature. Moi, j'ai suivi les directives. Oui, mais monsieur, vous avez suivi les directives. En 43 aussi, ils ont suivi les directives. Et les hommes d'air commando et le reste, n'est-ce pas? Eux aussi ont suivi les directives. J'ai essayé, si vous voulez, de faire valoir la liberté d'expression dans ce beau pays laïque qui est la France. J'essaye de m'intégrer. Donc je fais des caricatures, je montre un curé pédophile, je montre... C'est courageux, voilà, c'est courageux. Voilà, Très bien. Voilà. C'est courageux. Voilà. Voilà. Ouais, ça, c'est bien. Et la liberté d'expression doit s'exprimer dans ce pays. Mais dans certaines limites. Voilà. Tout simplement. Voilà. Liberté d'expression totale. Totale. Mais dans certaines limites. Vous êtes au courant, vous savez, mais monsieur, laissez-moi parler déjà. Vous ne trouvez pas qu'il y a cette insolence aussi, cette arrogance? C'est à fleur de peau, je dirais. D'où vient cette chose? Qui lit cette chose? Qui fabrique cette chose? Qui est l'auteur de cette chose? J'appelle cette vermine un gros porc. Une personne qui dit être au chômage, de toutes les manières,
au chômage. Laissez-moi rire. Vous avez vu ce monstre? Ouais. Ah, vous parlez de l'auteur. Joe le Corbeau. Joe le Corbeau. Joe le Corbeau. On a son adresse, on sait très bien où il habite, vous inquiétez pas. Je l'appelle le gros porc. Oui. Son mentor, là, le grand singe. Ouais. Et la petite fouine, là, qui va fouiner l'or. Je me permets de l'appeler le rat. Le rat. Vous parlez de ce pseudo-professeur. Tout à fait. Professeur de quoi? Professeur de haine, en tout cas. C'est absolument édifiant. Regardez, par exemple, à la page 15, parce qu'il se trouve que je le connais, cet ouvrage. Ah, vous l'avez lu? Bah, évidemment. Évidemment, je lis tout. Je sais tout. Mais oui. Oui, alors à la page 15, n'est-ce pas, vous vous permettez de parler de cet être absolument abject qui s'appelle Forisson. Forisson, effectivement, Forisson, cette affaire va ressurgir, vous avez raison de le préciser. Forisson mange des yeux d'enfant. Et ça, en 2012, ça ne peut plus passer. On a trop longtemps laissé faire. Avec des réseaux qui seraient des réseaux de nazis, des réseaux islamistes, et des réseaux également qui viendraient de Bolivie. Il semblerait qu'il y a un circuit avec des yeux d'enfants qui disparaîtraient, donc observez bien les yeux de vos enfants. Parce qu'ils remplacent par des billes de verre, tout ça est bien fait, hein, c'est bien organisé. Ils sont en train de dévorer les yeux de tous nos enfants. Jusqu'où ira la haine? La haine est en train de gravir. Au-dessus du cloud. Ces gens-là, au-dessus du cloud. Ces gens-là confondent liberté d'expression et haine. Il faut savoir que dans notre pays, le racisme est interdit. Voilà. Et ça, c'est du racisme. Ça, c'est du... Je ne sais même pas si je peux le toucher. Vous lui avez fait un procès à cet individu? Nous y réfléchissons. Oui, mais alors là, je vous propose d'envoyer ces quelques images. Vous nous dites, nous réfléchissons en Belgique. En Belgique, on fait l'apologie de cet ouvrage? Oui, justement. Par votre faute? Regardons les images. J'ai entendu dire déjà plusieurs fois sur le plateau que Charlie Hebdo avait été opportuniste. Alors moi déjà c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir pour m'inscrire en faux, parce que Charlie Hebdo a fait son boulot de journal satirique, comme chaque semaine, de traiter... Ils ont vendu beaucoup plus, mais oui, évidemment. Mais ils ont traité l'actualité de la semaine. L'actualité de la semaine, c'est quoi? C'est qu'il y a 30 morts à cause d'un film minable qui a été diffusé sur Internet. Ils traitent l'actualité de la semaine, point. Alors j'ai imprimé ici quelques couvertures de Charlie Hebdo. Il y a notamment un show à Hebdo, où vous avez un juif ultra-orthodoxe qui dit 1 million de rabais sur les 6 en échange de la Palestine. Moi, je trouve ça très drôle. J'ai envie de vous dire, vous avez blessé des gens ce soir, par votre comportement, par votre... je sais pas si je vais... Vous avez tué. Est-ce que vous pouvez, devant les caméras, vous excuser et demander pardon aux 6 millions de morts, dont vous êtes quelque part un peu responsable? Je vois dans votre posture un être fourbe. Vous vous prétendez ami du peuple juif, vous voudriez même être juif, je crois que vous avez une femme ou vous cherchez une femme juive. Je suis dubitatif. Je vous écoute, je vous vois, je vous trouve mou. J'ai en tête cette attitude de la collaboration. Je me dis, vous pouvez collaborer à n'importe quel moment. Non, si. Non. Si. Pour moi, il n'attend qu'une chose, c'est un moment de faiblesse. Un genou à terre. Le coup viendra de ce genre d'individu. Non. Je préfère encore avoir affaire à des adversaires. Voyez-vous, je préfère. C'est moi qui vous ai appelé quand même pour vous signaler l'horreur. Je vais vous dire pourquoi vous nous avez appelés. Vous connaissez les relations de M. Croxfeld. Vous m'avez demandé en coulisses, et moi j'ai pas peur de parler parce que je suis face caméra. Vous savez que M. Croxfeld, aujourd'hui, il pèse quasiment 300 milliards. Hein, et vous le savez, et aujourd'hui vous êtes en train de nous parler de liberté d'expression. Ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est l'argent de M. Croxfeld. Ayez au moins l'honnêteté de le dire. Mettez-vous à genoux devant lui. Je demande pardon. Pardon. Donne-moi l'argent. J'ai pas de monnaie. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. D'abord le rituel. Un détail de plus. Pardon. Pardon. Je me prosterne. Je me prosterne devant votre grandeur. Devant la vérité. Devant la vérité, devant le puits de savoir que vous êtes. Nous allons nous en contenter. Voilà.
Merci à tous et à tous. Encore une fois, nous avons, je pense, fait un pas vers la lumière, un pas vers la vérité, toute la vérité. Je crois qu'elle a été exprimée ce soir. Honte à ceux qui se mettent en travers de la vérité, honte à ceux qui se mettent en travers de la mémoire et du devoir de mémoire. Merci à mes invités. Israël pour longtemps. Israël, mon amour. Je vous demande de vous lever. Israël, 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 Israël.